Hey, salut à toi mon petit mode, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo qui va servir de transition pour la chaîne YouTube. Je réponds enfin à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la précédente vidéo. Je vous ai dit que c'était open bar, vous pouviez poser des questions sur la chaîne, sur l'avenir, sur moi, sur peu importe. Tout ce que vous voulez savoir, je réponds. Je sais que j'ai fait beaucoup moins de vidéos ces derniers temps, mais comme je vous l'avais dit, cette vidéo va servir de transition pour le renouveau de la chaîne. Et tu l'as déjà vu un petit peu en déco, c'est-à-dire que j'ai changé le logo, j'ai changé la bannière, qui est beaucoup plus centrée années 90, et sur plein de petits détails qui faisaient mon enfance et toutes mes passions. Même le logo est une ref à Retour vers le futur 2, et tu l'as vu aussi, l'intro. Attendez les gars, l'intro Retour vers le futur 2, obligatoire. Bref, j'espère que cette vidéo te plaira. Avant de la commencer, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram parce que c'est là que je mets chaque jour des contenus humour, danse et geek avec plein d'avant-premières sur la partie geek. Des choses que je t'ai pas encore montrées sur la chaîne YouTube, mais que tu peux voir en avant-première sur ces deux réseaux. Bon, on va pas perdre plus de temps. On va passer aux questions et aux réponses parce que tout ça, ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur l'avenir de la chaîne, sur moi et aussi sur ce que je vais mettre en place bientôt. J'en ai répertorié une trentaine, donc c'est parti. La première question vient de Max Cadro. Des nouvelles pour ton acquisition des casques des Daft Punk? Eh bien non, malheureusement, je ne les aurai pas pour le moment parce que, vous le savez, si vous avez suivi, je voulais acheter à tout prix les casques taille réelle des Daft Punk que je puisse porter pour faire des vidéos de danse, robots ou alors des vidéos hommage aux Daft Punk. Ça ne se fera pas, d'une part parce que c'est ultra cher, et de deux, c'est parce que le gars sur Etsy avec qui je discutais pour les commander m'a un peu lâché. Ça fait 1 an que je les attends, donc au bout d'1 an je me suis fait une raison, je les aurai sûrement pas. Après c'est pas très grave parce que ce sont des objets qui auraient pris un petit peu la poussière, et du coup même si c'était très joli et tout, ben, pour l'instant je préfère ne pas les avoir et me concentrer sur d'autres pièces de la collection, et je les aurai peut-être un jour plus tard. Question de Samuel, qui en a 4 d'ailleurs. Première question, c'est lesquels les 5 pop préférés de ta collection? Deuxième question, ton affiche préférée? Troisième, c'est quand que tu refais des vidéos vos collections et comment on fait pour te les montrer? Et quatrième question, c'est quoi ton deuxième film préféré? Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Ma première pop préférée, c'est celle de Smooth Criminal de Michael Jackson. La deuxième pop, celle de Ace Ventura, Jim Carrey. Ma troisième pop préférée, c'est celle de Marty McFly de Retour vers le futur 2 avec la casquette multicolore. Ensuite, on a Bebop des Tortues Ninja dans la série animée. Ma cinquième pop préférée, c'est le Taz Chase de Space Jam. Pour les affiches de films préférés, j'en ai pas une préférée, mais c'est 3 déjà. Les 3 films que je préfère au monde. Plus Space Jam et The Mask juste ici. Ensuite, en ce qui concerne les vidéos vos collections, pour l'instant, j'en referai pas. Parce qu'en fait, vous le savez, je prends un tournant sur la chaîne, j'essaye de changer un petit peu, de passer vraiment sur ce qui me plaît. Tout l'univers des années 90, la pop culture en général et pas que les pop. Donc je vais essayer de diversifier encore plus mon contenu. Je suis désolé pour ceux qui sont pas passés. Pour l'instant, j'en referai pas. Je ferai des vidéos, vos collections chez vous, dans vos collections à vous, des room tours comme je peux faire ici. Mais plus de vidéos, vos collections de pop, vraiment. Parce que les vidéos de collection de pop, ça m'intéresse plus trop en fait. Je suis désolé. Hein. Voilà, ça m'intéresse plus. Moi, je fais ce qui m'intéresse sur la chaîne. Je fais ce que j'aime, sinon j'arrête la chaîne, tout simplement. Donc je me suis toujours dit de faire ce que j'aimais et pas forcément ce que vous aimez vous. Je fais avant tout des vidéos pour moi et pour me faire plaisir. Et si je trouve plus de plaisir à les faire, autant arrêter. Donc là j'arrête les vidéos, vos collections de pop. Et mon deuxième film préféré, après Retour vers le futur, c'est Ghostbusters. Une question de Ezio Cut maintenant. Pourquoi as-tu vendu toutes tes pop Dragon Ball alors que c'est un univers que tu aimes beaucoup? Alors je sais, il y en a énormément qui m'ont posé cette question, que ce soit en MP sur Instagram ou en commentaire ou ailleurs. J'ai vendu toutes mes pop Dragon Ball Z et Super, et j'en avais une quarantaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si je suis ultra fan de Dragon Ball Z, les seules choses qui moi me rattachent à Dragon Ball Z dans mon enfance, c'est le film Dragon Ball Fusion entre Gogeta et Janemba. Ensuite, il y a les figurines AB Toys, les petites figurines que je vous avais montrées là. Tu sais, avec les grosses boîtes de collection, la boîte Dragon Ball AB Toys de l'époque avec remplie de figurines à l'intérieur. Et enfin, la dernière chose qui me rattache à Dragon Ball dans mon enfance, c'est les cartes à collectionner Dragon Ball Z. Et ça, j'en ai plein dans un classeur, je ne vous ai pas encore fait de vidéo, mais j'ai les full sets, les 3 full sets des 3 séries que je collectionnais quand j'étais petit. Et du coup, c'est très rare, je vais vous les montrer rapidement. Ensuite, la deuxième raison, pourquoi j'ai vendu celle-ci, parce que je veux me recentrer. Je vais garder des pop, il y en aura toujours, je vais en avoir, je vais en recevoir encore, moins qu'avant évidemment. Je suis passé de 300 à 150 pop là, mais voilà, il y en aura toujours, et je garde vraiment les séries
que je vais garder à vie, c'est-à-dire Retour vers le futur, Ghostbusters, Power Rangers, les Tortues Ninja, les Michael Jackson, etc. Une question de Noé maintenant, tu fais quoi comme études? Alors Noé, j'ai bientôt 34 ans, donc je ne fais plus d'études, mais j'en ai fait. J'ai fait un BTS en commerce international anglais-espagnol, ensuite de ça, j'ai fait une licence en 3 ans qui était traduction interprétariat anglais-espagnol. Après, je suis parti en Master 2, que j'ai obtenu aussi, Master 2 commerce international anglais-espagnol. Et après, j'ai travaillé, et ça me plaisait pas de travailler dans ce domaine. Donc au final, j'ai refait un Master qui était en Community Manager. Community Manager, c'est le gars qui gère les réseaux sociaux pour les marques. Donc c'est le gars que tu vas avoir sur internet qui va te poster des trucs pour certaines marques. Moi je fais ça pour plusieurs clients. Question de Marie Huet. Est-il prévu des streams ou plus précisément des directs, genre vlog, des conventions que tu vas faire pour présenter quelques belles figurines ou ce n'est pas prévu? Sinon, continue comme ça. Tu me fais toujours autant kiffer avec tes vidéos. Belle continuation à toi, des bisous. Merci pour le soutien Marie. Les directs ou streams pour l'instant je n'en fais pas. Je n'en fais que sur Instagram et TikTok. Rejoignez-moi, vous avez les liens en description. Sinon, après je faisais des vlogs avant si tu veux dans les conventions. Je participais à une convention, je faisais un vlog et je le mettais en vidéo, en montage sur YouTube. C'est des vidéos que j'adore faire, c'est des vidéos qui me plaisent parce qu'ils me rappellent des souvenirs de la convention et des potes qui participent avec moi. C'est le genre de vidéo que j'adore. J'adore parce que le montage il est rythmé, j'essaye de faire avec la musique et tout. Mais là, en fait, pour les prochaines conventions, comme je suis invité, je dois rester derrière une table à vous attendre et à parler avec vous, donc moi ça me fait ultra plaisir. Je reste longtemps d'ailleurs parler avec vous à chaque fois, tous ceux qui viennent me voir, mais du coup j'ai plus trop le temps de faire des vlogs à proprement parler, j'ai plus le temps de tourner des vidéos en plus de ça. Donc ce que je fais, moi, quand j'ai du temps dans la convention, je me balade un peu et je fais des petites stories ou des petits TikTok de la convention. C'est tout ce qui sera fait pour l'instant. Ensuite, une question d'Aurore. Hello, question assez basique. Pourquoi cette vente massive de pop et notamment DBZ alors que tu es un grand fan a priori? Est-ce que tu vas arrêter les vidéos sur les pop? Elles font partie de mes préférées. À bientôt. Aurore, ne t'inquiète pas. Comme je le disais, il y aura toujours des vidéos pop. Il y en aura un peu moins. Il y aura beaucoup d'autres choses. Tu le vois dans la collection. Je n'ai pas que des pop. Hein, c'est clair et net, ça se voit. Mais voilà, moi, il y aura toujours des pop, parce qu'il y en a plein qui me plaisent, sauf qu'en ce moment, Funko, à part sortir des Marvel, 36 versions du même personnage dont je me fous éperdument, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font rien du tout, Funko. Donc moi, j'attends des personnages des années 90, j'attends The Mask, j'attends du Space Jam 1, j'attends d'autres Michael Jackson, j'attends d'autres personnages de Jumanji, j'attends plein de trucs, mais il n'y a rien qui sort. Donc forcément, j'en montre moins, mais je n'arrêterai pas les pop, il y en a encore une centaine dans le placard que je vous ai pas montré. Hein. Donc vous inquiétez pas, même si j'en vends une centaine, il y en a encore plein à vous montrer. J'arrêterai pas. Question de Sébastien LFC. La question qui me vient directement en tête après tout ce temps sans vidéo... Pardon, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps et à chaque fois je vous dis je reviens, mais je reviens pas. Là c'est le cas, je suis là. Est-ce que toi ça va dans ta vie, dans tes projets, etc. Alors oui, ça va très bien dans ma vie. Niveau taf, c'est un taf que j'adore faire. Niveau passion, vous voyez, je reviens parce que j'aime faire ce que je fais depuis des années. Hein, ça fait 14 ans que je fais des vidéos. Je fais pas ça pour la gloire ou pour la fame, tout ça, ou l'argent, non, je gagne pas ma vie avec YouTube, hein, je fais ça pour partager mes passions, et parce que si je peux vous apprendre des trucs, à vous qui êtes un peu plus jeunes derrière l'écran, si par exemple vous connaissez pas The Mask, et que je peux vous apprendre que The Mask c'est un putain de film, et qu'il faut aller le voir, des trucs comme ça, moi ça me plaît, donc je continue de faire des vidéos, et donc ça me plaît, ça me fait plaisir, et mes projets avancent bien. Donc oui, dans ma vie, tout va bien, j'ai la santé, j'ai la famille, j'ai les amis, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Le travail, tout ça, un toit sur la tête et aussi un petit chat exceptionnel, donc non, tout va bien, tout va bien. Sinon, à quand une suite des vidéos les jouets de mon enfance pour comparer si nous aussi on avait les mêmes ou pas? Alors Sébastien, tu t'en veux bien puisque ces vidéos là, je vais les continuer. J'en avais fait une globale de tout ce que j'avais acheté, mais depuis j'ai acheté d'autres trucs encore. Et en plus de ça, maintenant je vais faire par épisode, c'est-à-dire que je vais faire un épisode Mighty Max, je vais faire un épisode Les Motards de l'Espace, je vais faire un épisode Power Ranger, un Batman, un Last Action Hero, un Action Man, tu vois. Et on va faire plein de petits épisodes comme ça pour vous parler des jouets de mon enfance et rester un peu plus en détail dessus. L'heure est grave, j'ai une question du président. Emmanuel Macron m'a écrit, c'est un peu un honneur, hein. Je vous cache pas que je suis un peu fébrile, là je suis en train de trembler. Emmanuel avec un M en plus, trop bien. J'aimerais bien que tu fasses des vidéos pop s'il te plaît. Je savais qu'Emmanuel Macron était fan de pop, je le savais. J'en ferai, vous inquiétez pas. On a Max Cadreau qui revient, alors il a posé plusieurs questions, donc j'y réponds aussi. Ta console portable préférée? Alors actuellement c'est la Switch OLED, je me bute dessus, elle est trop bien en mode portable, j'achète tous les jeux que j'ai déjà sur la Play 5 et sur le PC, mais je les achète en double pour les avoir avec moi partout quand je pars en voyage ou autre.
Et à part ça, ma console portable préférée de l'époque, c'était la Game Boy Color. Ton prochain gros achat, j'en ai pas. En fait, j'ai tout acheté déjà, mais il faut tout que je vous montre. Je vous ai pas encore montré tout ce que j'ai acheté, mais j'ai beaucoup de choses que j'ai reçues. Donc là, forcément, je peux pas vous dire. Question de Aaron France-Sergent. Bonjour, désolé si ça te gêne, mais est-ce que tu es encore en couple avec la femme? La femme? Désolé si j'ai oublié son nom. Oui, ben... Oui, j'ai vu. Alors, la femme. Tu parles de Jess? Non, si tu as bien suivi, j'avais fait une vidéo en avril dernier pour vous expliquer pourquoi j'avais été absent depuis janvier. C'est tout simplement parce qu'en janvier, avec Jess, on s'est séparés. Après tant d'années de couple. On s'est séparés et donc je t'ai fait une vidéo. Tu peux la retrouver, ça s'appelle Pourquoi j'ai disparu d'internet. Tu tapes Modzi, tu vas la trouver. Je t'explique tout là-dedans. Et donc voilà, je ne suis plus avec elle. Non, non. Voilà, t'as ta réponse. T'auras plus de réponses dans la vidéo, ça me fera des vues en plus. Une question de Ornella. Ma seule question sera, es-tu actuellement heureux? J'espère bien évidemment que oui. Continue ton taf, c'est fou. Déjà merci pour le soutien. Et oui, actuellement, je suis heureux. Je suis heureux parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, travail, santé, famille, amis, et même bien plus, tout ça, ça me rend heureux. Actuellement, je suis épanoui dans ma vie. Et ben, je compte bien le rester. On va tout faire pour. Hein. Question de Nolan Boyer. Tu as combien de pop? Alors, j'en ai 150 je pense. J'en avais 350 et j'en ai beaucoup moins maintenant. Perso, j'adore les pop. Sinon, j'adore ce que tu fais. Merci Nolan à toi. Et t'inquiète pas, il y aura encore un petit peu de pop qui va arriver. Hein, vous inquiétez pas. Question de Botman. Salut Modzi, est-ce que tu as prévu de faire un livre sur les pop ou autre sujet? Continue comme ça, ciao. Alors, un livre sur les pop? Non. Je n'ai pas le talent. Je n'ai pas le talent pour faire un livre sur les pop. Pour écrire un livre tout court, je n'ai pas le talent. Pour écrire 4 pages tout court, je n'ai pas le talent. Donc je ne vais pas faire un livre sur les pop. Ça aurait été cool, hein. Franchement, ouais, je vous assure, ça aurait été cool, c'est des beaux projets. Mais non. Par contre, je vais vous faire une vidéo sur les Funko Pop, une vidéo sur l'histoire de Funko et la création des Funko Pop. Ça, je vous la ferai. Je vous l'ai promis depuis des années et je vous la ferai. Voilà, c'est tout. Ça arrivera. Question de Valentin Miniature. Salut Modzi, est-ce que tu feras des vidéos sur les véhicules de films et de séries? Tu es vraiment un très bon youtubeur, j'adore ce que tu fais, continue comme ça. Merci d'ailleurs à tous ceux qui m'envoient des petits messages mignons, sympas à chaque fois et tout, parce que ça me motive énormément, ça me motive à revenir, à faire des vidéos et tout, donc merci à vous. Et est-ce que je ferai des vidéos sur des voitures de films? Oui. Alors, déjà, avec Altaïa là, je sais pas si t'es au courant, mais Altaïa, je suis sur 3 projets. Je suis en premier sur le projet K2000 avec la reproduction de kit de 60 cm et qui est tout en métal, que je suis en train de monter là, ça va encore durer 1 an. Mais donc il y aura ce véhicule de série. Ensuite, j'ai plein de petits véhicules qui sont des 1/24e de Retour vers le futur, de Ghostbusters, de Batman, la série animée et le film de 89. Je vous les avais déjà montrés en vidéo, mais je peux en faire d'autres vidéos voiture par voiture si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis après, il me manque toujours la petite Jeep de Jurassic Park, donc si je peux l'avoir un jour, je compléterai avec celle-ci. En parlant d'Altaïa tout à l'heure, je vous annonce aussi qu'en plus de la K2000, ils m'ont mis sur les projets complets du Robocop, taille 65 cm, et du Megazord de Power Ranger avec les 5 Zords à monter. Ça va être une tuerie, je vous le dis en avant-première, je vous présenterai ça en vidéo. Question de Le Monde de Scrappy. Une question que l'on ne pose pas assez, est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien, totalement bien, et je l'ai répondu juste un peu avant. Tu connais maintenant la réponse de pourquoi je vais bien. Nouvelle question de Ezio Cut, des projets prévus à l'avenir? Si oui, lesquels, si on peut savoir? Alors oui, il y a des projets qui sont prévus, sauf que, moi tu vois, j'ai pas forcément de gros budget pour faire des gros projets comme tous tes youtubeurs préférés. Moi je fais ça tout seul dans mon coin. Donc en fait, ce que je préfère de faire, c'est ne pas te dire les projets, parce que s'ils n'aboutissent pas, après tu seras déçu, et vous serez déçus. Moi je préfère vous dire quand c'est prêt, comme ça je vous l'annonce, et je suis sûr de le faire et de le sortir. Donc pour l'instant je vous en parle pas. Question de Dini. Penses-tu qu'ils vont faire des Funko Pop Squid Game? Eh ben tu tombes bien, puisque les photos des Funko Pop Squid Game sont sorties hier et je crois qu'elles sont même disponibles sur Pop in a Box en réservation, en précommande. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien et le code promo en description pour Pop in a Box, vous les payerez moins cher. Question de Jurassic Jérém, déjà très bon pseudo Jurassic Jérém. On se voit en convention TGS? Bien sûr le copain, bien sûr qu'on va se voir au TGS. On se partage une bière à ce moment-là, et même bien plus, hein. On va s'en mettre quelques-unes d'autres, hein. Parce que bon,
Avec modération, mais un petit peu quand même. Sinon, ton film référence de ces 3 dernières années qui sera culte dans 15-20 ans, ben écoute, il n'y en a pas forcément. Je n'ai pas eu ma grosse claque dans ma gueule depuis 3 ans, voire plus. Le seul film que j'ai en tête, c'est Ready Player One, parce que il y avait beaucoup de superbes références à toute la pop culture que j'aime. Sinon, ben, j'ai pas forcément pris ma claque dans quoi que ce soit d'autre pour le moment, et... je sais pas quoi dire de plus, à part que, ben ouais, pour l'instant, je peux pas te dire le film que tu voudrais que je te dise, je sais pas. Question de Thibaut Constant. Quand feras-tu une nouvelle vidéo sur les nouvelles pop ou figurines? Sinon, t'es génial. Merci Thibaut. Alors, je sais qu'avant, je faisais des vidéos sur les nouveautés qui sortent, etc. Là, maintenant, j'ai plus trop le temps. Et c'est vrai que j'ai moins envie d'en faire, en fait. Je sais que ça vous intéresse beaucoup parce que j'arrive à regrouper beaucoup d'informations que vous n'aurez pas à chercher. Mais... comme ça me prend du temps, ben pour l'instant je n'en fais plus, c'est plus au programme. Je préfère vous présenter des trucs stylés et vous montrer un peu ce qui me passionne. Si jamais je retrouve un peu de temps, j'en referai, vous inquiétez pas. Question du copain Mika Collection. Yo, comment va? Alors plusieurs questions, ouais, il y en a plusieurs. Pourquoi avoir vendu tes DBZ, pourtant toi qui es ultra fan de la licence? Ben Mika, je te l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça me prenait trop de place et les seules choses que j'aime en DBZ, c'est les AB Toys, c'est les cartes DBZ, c'est les seules choses qui me rappellent mon enfance, donc voilà, je préférais vendre celle-ci et me faire de la place pour mettre des belles figurines NECA à la place ou d'autres objets. À quand un passage en Alsace? Ben écoute, je sais que j'ai un pied-à-terre là-bas chez toi, donc ça me fera super plaisir de te revoir, on peut essayer de se caler ça dans les prochains mois, on va voir ce qu'on peut faire. Y aurait-il une nouvelle Madame Mozzi en vue? Alors... comment te répondre en laissant planer le doute? Comme ça. Voilà, c'est la seule réponse que je te donnerai. Mais je crois que toi, tu suis un peu mes stories Instagram, donc tu comprends un peu de quoi ça parle. Hein? Voilà. Et après, je sais que tu as peut-être posé d'autres questions, mais le message ne s'affiche plus parce que j'ai pris un screen. Donc désolé, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, copain, hein, en commentaire. Question de Guillaume Ritoun. Pourquoi autant de ventes de pop? Ben, j'y ai déjà répondu, je vends autant de pop pour me faire de la place et pour recentrer la chaîne sur autre chose que les pop. Vous m'avez connu en grande partie pour les pop, mais ma chaîne elle n'est pas spécialisée pop. Ma chaîne, elle avait beaucoup de pop, mais vous le voyez derrière, ma collection, ben, au final, il y a plus d'autres choses que les pop. Tu l'as vu dans la bannière, tu l'as vu dans le logo, dans l'intro, j'essaye de faire un retour aux sources et de vous faire retomber en enfance chaque semaine pour ceux qui étaient... qui sont un peu de mon âge, et de vous faire découvrir aussi, pour vous les jeunes qui me regardez, des films, des séries, des objets, des dessins animés de l'époque que vous n'auriez pas connus. Donc voilà, moi c'est mon but, partager un peu la passion et vous faire découvrir des choses, pas forcément des pop. Question de The Marvel Collection. Bonjour, à quelle convention participeras-tu prochainement et quel custom pop vas-tu faire? Merci beaucoup de ta réponse. Alors, les prochaines conventions, déjà, tu as le Toulouse Game Show les 27 et 28 novembre prochains à Toulouse, au Mythe, au salon Mythe, le nouveau en plus, je vais le découvrir en même temps que vous. Ensuite, il y aura normalement le Périgeek Asia à Périgueux. Et ensuite, il y aura, si j'y vais comme chaque année, le Avignon Geek Expo. C'est une super convention aussi, très familiale, très cosy, très cool, où tout le monde se connaît et où c'est super sympa l'ambiance. Donc moi, j'espère faire ces 3 conventions dans l'année, ça me fera plaisir déjà de vous revoir à chaque endroit là-bas. Vas-tu faire des custom pop? Non, je n'en fais plus pour moi, je prends quelques commandes par-ci par-là, mais j'ai plus trop le temps, donc forcément j'en fais beaucoup moins, mais dans la collecte, il n'y en aura plus. Question de Rudy Game. Salut Mozzi, tu les vends où tes figurines pop? Sinon, bonne continuation à toi. Pour les ventes de figurines pop, et il m'en reste encore une 50aine, tout se passe par MP sur mon compte Instagram. Tu as le lien de mon Instagram en description, vous avez le lien de mon Instagram. Vous m'écrivez un MP, je vous envoie les photos de ce qui me reste et si vous en avez qui vous plaisent, je vous dis les prix. Je vends à des prix très très cool, vous inquiétez pas, je fais pas de marge, je fais rien du tout. S'il y a des trucs qui valent 90 € en vente partout, moi par exemple je le vends 40 quoi. J'en ai rien à foutre quoi. En fait la cote ça m'en fout, je m'en fous. Tant que ça peut vous faire plaisir à vous, ça va. Et tant que ça me fait de la place à moi, ça va aussi. Question du copain Rémi Souverain et c'est bon, c'est un copain du BTS et du coup je le connais depuis longtemps et c'est une private joke là, bien sympa. Bonjour, est-ce que tu pourras faire un carte sanglier en pop custom? Merci, au revoir. Et au revoir, hein, au revoir. Alors, Rémi, non, je ne ferai pas de carte sanglier en Funko Pop Custom. Par contre, je vais réaliser le rêve que tu as depuis des années. Je vais te montrer, te réaliser un Megazord Unijambiste. C'est parti. Donc Rémi, pour faire ça, pour le Megazord Unijambiste, tu prends le Megazord Deluxe de l'époque de 92. Et hop,
tu lui enlèves une jambe. Et là, t'as ton Megazord unijambiste. C'est pas beau ça? Les gars, si vous comprenez rien, c'est normal, c'était une joke entre nous, hein, à l'époque. Voilà, allez, salut. Question du poteau Nathieu, ça déboîte. Tes pâtes préférées et pourquoi c'est les spaghettis? C'est pas les spaghettis. Donc déjà, tu te casses. Tu te casses d'ici. C'est pas les spaghettis. Moi, c'est les linguini. J'aime bien. J'aime bien ça, les linguini, j'aime bien. Oui. Bon, ça ressemble à des spaghettis, t'avais raison, bordel. Question de Maël Guillon. Donc déjà, il y a le Jumanji taille réelle officiel du film. Ça, c'est une superbe pièce. Ensuite, il y a le masque de The Mask, évidemment, que je vous ai fait en vidéo récemment, là. Derrière, vous le voyez, il y a le Turboman du film La course aux jouets, imprimé par X-Lab. D'ailleurs, il doit me faire les 2 prochains. Vous avez les reflets, mais c'est pas grave. Il est là. Il est magnifique. On va faire le démentor et le booster bientôt avec X-Lab. Et ensuite, je vous montre 2 autres pièces qui sont énormes. La tête de Terminator et le bras de Terminator, les vrais officiels cette fois-ci. C'est pas les répliques que j'avais fait en print 3D, c'est des vrais. C'est les vrais officiels. Et là, ça je vous le montrerai vraiment en vidéo bientôt, vous inquiétez pas, mais laissez-moi un peu de temps. Ensuite, si on continue un peu, on a forcément les Woody et Buzz, officiels du film aussi, les signatures collection. Et si je devais finir, on irait sur le hoverboard, juste ici, du film Retour vers le futur. Et regardez, oups, j'ai fait une petite folie, je vous spoil un peu le futur là, enfin le passé plutôt. Vous avez la ref? Je suis en train de le faire là. Vous avez la ref ou pas? Il va y avoir du custom. Hein. Autre question du poteau ça déboîte. Peux-tu faire un casquette tour? Bah allez, c'est parti. Déjà, tu as cette casquette des Maroons. Elle est belle, elle est jolie. Et ensuite, vous voici dans l'antre de mes casquettes. Donc, on a du Jurassic Park, on a du Celtic Boston avec Hulk dessus, on a du New York, on a un petit Spider-Man ici avec les visières toujours très belles. On a, hop, beaucoup de casquettes. Hein. On a du Marvel Comics, on a du Magic, Orlando Magic, on a du Back to the Future, on a du Rick et Morty. Pour toi, en plus, ça déboîte là. C'est juste pour toi avec une superbe petite visière qui est plutôt sympathique, hein, vous le voyez. Voilà. On a du Goku brodé et on a du Vegeta brodé juste ici. Ensuite, derrière, on a la custom casquette Mozzie officielle avec Ghostbusters. Celle-là, très très belle. On a une casquette de Thor juste ici avec la visière, toujours pareil. Unicorn. Ensuite, on a du Jurassic Park, casquette plate. On a du Pokémon. On a encore une fois du Goku, d'une autre couleur. Ça, c'est des casquettes un peu spéciales. Du Beerus, du Han Solo. On a encore une casquette spéciale et surtout la Pittsburgh Penguin juste ici qui est trop belle. Je l'adore. Et à côté, on a la casquette Spider-Man Pop exclusive Funko Pop. On a une Batman, on a du Ghostbusters, du Lakers, du Captain America, du Tortue Ninja, du DBZ très simple, une casquette de Mario juste ici, du Chicago Bulls et les 30 ans de Street Fighter juste là. Voilà, on a fait le tour. Et on a une dernière question de Lakers Tid qui me dit si tu dois prendre une Hot Toys, ce serait laquelle? Alors, moi les Hot Toys, j'en ai pas, je vous le dis, hein, je collectionne les NECA 1 quart et les NECA un peu plus petites. Mais si je devais prendre une Hot Toys, ce serait une Hot Toys ou style Hot Toys de Michael Jackson. Une seule. Ça me suffirait, n'importe quelle tenue, ça me suffirait. C'est mon rêve d'avoir une Hot Toys ou style Hot Toy de Michael Jackson parce que c'est les plus belles et il n'y a que eux qui font ça, donc voilà, ça me ferait plaisir. Sur ce, mon petit mods, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a répondu à toutes tes questions. Si tu n'as pas pu poser ta question ou si tu n'as pas eu ta réponse, n'hésite pas à la mettre en commentaire de cette vidéo. Je reviens très très vite, donc maintenant tu le sais, la transition est faite, tu l'as vu un petit peu dans l'intro, dans les logos et dans les bannières et avec cette vidéo. Maintenant on va parler années 90, on va retourner en enfance toutes les semaines, au moins une fois par semaine vous aurez une vidéo. Je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine pour vous et pour vous proposer du contenu qui est affolant, qui arrive très très vite là. Merci à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit partage, ça fera plaisir. Partagez cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur TikTok et Instagram, suivez-moi un peu partout. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jérém de la chaîne Mozzie, je vous fais des bisous et à plus, prenez soin de vous, ciao.